Voilà, nous sommes en ligne. Bonjour à tous, bienvenue à ce café RH d'avril. Un café RH aujourd'hui sur le sujet des formations, un sujet qui nous tient à cœur chez 24/7, puisque depuis plusieurs années maintenant, nous formons nos remplaçants sur différentes thématiques et depuis 4 ans, c'est la 4e année que nous leur proposons un programme de formation validante, évidemment sur les nouvelles missions, mais sur des nouvelles compétences aussi, notamment conseil à l'officine. Et ça fait 4 ans que nous travaillons en partenariat avec Santé Académie sur cette offre de nouvelles missions. Et on discutait avec Florence, puisqu'on est amené à échanger régulièrement sur une thématique qui pourrait vous intéresser. Et c'est elle qui m'a sensibilisée sur le fait qu'aujourd'hui, de nombreux budgets de formation n'étaient pas complètement utilisés, faute de connaissances, de savoir quels étaient les différents leviers, les différents organismes et les différents budgets dont vous pouviez disposer. Et donc, on a eu l'idée de vous proposer cette formation sur un format court, comme d'habitude, 30 à 45 minutes max, pour répondre à ces questions vraiment très particulières sur comment optimiser au mieux vos budgets de formation afin de définir le plan de formation optimal pour faire monter en compétence l'ensemble de vos équipes. Et aujourd'hui, donc, c'est Florence qui présentera ce webinaire. Comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions sur le chat en direct. J'espère que le son et l'image sont OK pour tout le monde. Vous pouvez nous dire dans le chat si tout va bien, si vous nous entendez, on vous entend, ou juste mettre la ville depuis laquelle vous nous écoutez ce matin. Comme ça nous permettra de savoir si tout fonctionne bien de votre côté. Donc, le chat, c'est le petit onglet en bas à droite pour nous dire bonjour, coucou, on vous entend bien. Et pendant ce temps, je laisse la parole à Florence. Ouais, eh ben, merci beaucoup Sophie. Merci beaucoup à 24/7 Services de me Merci Aimé, permettre bonjour. de pouvoir animer ce café RH ce matin avec vous. Comme le disait Sophie, en fait, l'idée là, c'est de prendre une demi-heure pour comprendre en fait les budgets de formation auxquels vous avez droit, puisque effectivement, en général, une grande partie des budgets de formation ne sont pas utilisés chaque année, en fait, surtout parce que vous ne les connaissez pas, surtout parce que voilà, vous ne maîtrisez pas forcément. Le but aujourd'hui, c'est vraiment que ces budgets ne soient plus méconnus pour vous. C'est vraiment d'apporter de la transparence. En fait, vous cotisez obligatoirement tous les ans pour la formation et donc vous avez en fait des milliers d'euros qui sont disponibles chaque année pour vous former, pour former les équipes. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de balayer rapidement les 3 grandes poches de budget que vous avez en tant qu'officine pour pouvoir former les équipes. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, voilà, ce qui est rappelé ici dans le petit sommaire. Pour vous dire peut-être 2 mots sur moi et sur Santé Académie, pourquoi est-ce que je vous présente ce webinaire aujourd'hui? Donc moi, je suis responsable de l'offre et du développement en fait de Santé Académie auprès des officines. Nous, notre ambition, en fait, on est un organisme de formation. Notre ambition, c'est vraiment de vous accompagner au quotidien dans votre montée en compétences pour prendre toujours mieux en charge vos patients. On fait des formations qui sont essentiellement en vidéo, de qualité cinématographique, très inspirée de Netflix, en fait. Donc ça se suit un petit peu comme une mini-série Netflix. Vous avancez à votre rythme dans les épisodes et vous avez des formats qui sont, très variés et très pratico-pratiques. Des cas de comptoir, des entretiens pharmaceutiques, des cas cliniques qui sont décryptés, en fait. On va vous accompagner à la fois sur ce que nous, on appelle les formations plus accompagnement. En général, c'est tout ce qui rentre dans le cadre du DPC, notamment pour les pharmaciens, et qui sont surtout axés sur toutes les nouvelles missions, tous les entretiens notamment que vous pouvez faire à l'officine. Et d'un autre côté, on va vous accompagner aussi sur les formations qui sont plus axées sur le conseil, là qu'on appelle expertise, mais vraiment l'aroma, la phyto, la micronutrition, systématiser en fait le conseil comptoir. Voilà les 2 grands axes sur lesquels on vous accompagne. Et l'avantage avec Santé Académie, nous, c'est qu'on gère tout l'administratif. Donc, on en vient justement à nos budgets. Vous n'avez pas besoin d'avancer les frais ni de réaliser les démarches auprès des financeurs, ce qui des fois est un peu lourd et compliqué. Nous, ça, on s'en occupe sans aucun frais de dossier, sans abonnement. C'est vraiment un service qui a la carte et clé en main. Notre but, c'est vraiment que vous puissiez vous concentrer sur votre montée en compétences. Le reste, on le gère vraiment nous-mêmes. Voilà. L'idée, c'est d'entrer du coup dans le vif du sujet et de pouvoir vous présenter les budgets que vous avez à l'officine.
La première chose, ça va être pour tous les professionnels, les pharmaciens qui sont libéraux. Vous allez voir que les budgets sont différents en fonction de votre statut, que vous soyez libéral ou que vous soyez pharmacien adjoint ou préparateur en pharmacie. À ce moment-là, vous êtes salarié de votre officine et donc ce n'est pas les mêmes budgets. Pour les pharmaciens qui sont libéraux, vous avez 2 grands budgets qui sont disponibles. En général, le DPC, vous le connaissez. Vous avez du coup un financement directement par l'ANDPC pour les pharmaciens titulaires de 18 heures par an. Donc, c'est un nombre d'heures. Vous avez 18 heures tous les ans. Tous les budgets que je vais vous présenter à l'officine sont des budgets annuels sur année civile. Donc, ça se remet toujours à zéro à chaque 1er janvier de chaque année. Si vous ne les utilisez pas, c'est perdu. Donc, sur le DPC, vous avez 18 heures de formation. C'est un budget qui vous permet de financer toutes les formations qui sont agréées DPC, qui sont estampillées DPC. Vous ne pourrez pas financer des formations qui n'entrent pas dans le cadre du DPC avec ce budget-là. Attention, il y a une petite nouveauté en 2026. En règle générale, les formations qui rentrent dans le cadre du DPC pour les professionnels de santé libéraux sont indemnisées. Vous avez de l'indemnisation pour le temps passé en formation. Attention, cette indemnisation n'existe plus depuis 2026 pour les heures qui sont de la formation continue en e-learning. Là où vous avez vraiment de l'indemnisation qui est intéressante, c'est soit sur les heures d'évaluation des pratiques professionnelles, qui est le deuxième item qui rentre dans le cadre du DPC, soit sur toutes les formations qui sont en classe virtuelle ou en présentiel. Mais en 2026, il n'y a plus d'indemnisation sur les heures de formation continue en e-learning. Au niveau de la démarche pour pouvoir accéder à ces budgets, c'est simplement sur votre espace agencedpc.fr. C'est là que vous pouvez renseigner les formations et du coup, venir utiliser votre budget. Nous, chez Santé Académie, comme je vous le disais, on est tiers déclarant. Donc, pour le coup, c'est assez facile comme démarche. Vous avez simplement à vous connecter, à renseigner votre formation et ensuite, on s'occupe de tout. Il n'y a pas d'avance de frais, rien du tout. Maintenant, à voir avec chaque organisme. Mais dans tous les cas, ces formations-là, elles sont à renseigner sur votre espace agencedpc.fr. Ça, c'est vraiment pour le côté DPC. Le deuxième budget que vous avez, c'est le FIFPL. Ça, en fait, c'est relié à vos cotisations URSSAF en tant que professionnel libéral. Vous avez, en fait, tous les ans, vous cotisez obligatoirement auprès de l'URSSAF pour la formation continue. Je vous l'ai mis en 2025, donc c'est toujours sur l'année N-1. Donc là, en 2026, vous avez cotisé 118 € au titre de l'année 2025. Donc, vous avez, vous, payé 118 € et ça vous permet d'accéder à un budget de formation de 1 050 € par année. Donc, cette poche de budget, vous allez surtout l'utiliser pour justement tout ce qui n'entre pas dans le cadre du DPC. Typiquement, vous souhaitez vous former sur de l'aromathérapie. Ce n'est pas des formations qui rentrent dans le cadre du DPC, donc elles ne seront pas financées par le DPC. Par contre, vous avez justement le FIFPL qui vient vous permettre de financer ces formations-là. Attention, le FIF n'indemnise pas. Il n'y a pas d'indemnisation pour le temps passé. Donc, vos formations, elles seront 100% prises en charge, mais il n'y a pas d'indemnisation pour le temps passé, peu importe le format. Là-dessus, donc 1 050 € de formation par an. Avec une petite subtilité, vous pouvez utiliser maximum 50% en e-learning, donc 525 € maximum en e-learning. Le reste, il faudra l'utiliser sur du présentiel ou de la classe virtuelle. Pareil, sur la démarche, tout dépend des organismes. Est-ce que tu peux repréciser pour tout le monde la différence entre e-learning et classe virtuelle? Oui, alors c'est vrai que vraiment pour les financeurs, il y a tout le temps une différence entre le e-learning, la formation que vous faites à distance, typiquement vous regardez des vidéos à votre rythme, c'est du e-learning. Et c'est vraiment séparé aux côtés des financeurs du synchrone. Dans le synchrone, vous avez le présentiel, vous voyez bien ce que c'est, et la classe virtuelle, où c'est exactement comme on est typiquement là aujourd'hui en live. C'est vraiment en live comme un lien Zoom, où vous suivez votre formation, en général par groupe de 15 maximum, sur une demi-journée, une journée, 2 jours, tout dépend du format de formation. Mais c'est vraiment du live, en fait, la classe virtuelle. Et du coup, pour les financeurs, c'est tout le temps assimilé à du présentiel, du synchrone, quoi. Donc voilà, pour vous inscrire aux formations avec le FIFPL, à nouveau, ça dépend des organismes de formation. Nous, chez Santé Académie, on gère toutes les démarches, donc il faut simplement nous envoyer le papier qui indique que vous avez bien réglé vos cotisations et ça nous permet d'aller faire les demandes pour vous.
Sinon, chez d'autres organismes, vous pouvez avancer les frais et ensuite être remboursé, par exemple. Peu importe, dans tous les cas, en tout cas, vous avez vos 1 050 € de formation par an. Ce qui peut représenter, beaucoup de formations puisque de toute façon, dans tous les financeurs, hein, les les prix, si vous voulez, des formations sont définis par les financeurs. Donc là, par exemple, le FIFPL, vous avez 1 050 € de formation par an. Une journée au FIFPL, c'est toujours 350 €. Donc ça vous permettra, on le verra juste après, mais ça vous permettra de vraiment savoir exactement à combien de formations vous avez droit, à quoi ça correspond vraiment ces 1 050 €. On va le voir juste après. Ça, c'est vraiment du coup pour les professionnels de santé libéraux, le DPC pour tout ce qui est DPC, le FIFPL pour tout le reste, en gros. Après, si on passe aux pharmaciens adjoints et aux préparateurs, en fait, à toutes les personnes qui sont salariées d'une officine. Là, dans ce cas, vos formations seront prises en charge par l'OPCO-EP, qui est l'opérateur de compétences des entreprises de proximité. Ça, pour le coup, ce n'est pas un budget qui est individuel. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Le libéral, enfin, il est libéral, donc tout est individuel pour lui. Par contre, les salariés, c'est un budget de l'officine pour tous les salariés. Chacun n'a pas 1 000 € par exemple par an. C'est vraiment l'officine qui a un budget global et ensuite on vient piocher comme on veut dedans. Donc ça, c'est voilà, pour tous les salariés, que vous soyez en CDI, en CDD, en alternance, peu importe, tant que vous êtes salarié d'une officine, ça vous ouvre des droits, pour avoir des formations à l'OPCO. Vous pouvez aller utiliser le budget global de l'officine. Vous avez, le budget, il est assez facile à connaître. Soit vous êtes une entreprise de moins de 11 salariés, vous avez 7 500 € par an par officine. Soit vous êtes une entreprise de plus de 11 salariés et dans ce cas, vous avez 15 000 € de budget. Ces budgets, ce sont vraiment, les budgets de formation continue de l'équipe. Ils ne peuvent pas être utilisés pour autre chose et c'est des budgets que vous avez forcément puisqu'il y a des cotisations légales qui sont payées par l'employeur. C'est un pourcentage de la masse salariale que vous devez payer auprès de l'OPCO et qui vous ouvre ensuite le droit à ces budgets-là. On a très, très souvent la question, de la part des adjoints ou des préparateurs de dire: «Est-ce que je peux, moi, du coup, choisir tout seul une formation?» Pas vraiment, parce que vous êtes obligé d'avoir l'accord de votre employeur pour faire une formation. Étant donné que c'est un budget de la société, vous ne pouvez pas, le faire sans l'accord de l'employeur. Typiquement, chez nous, c'est ce que je vous ai mis. Comme Santé Académie, on est tiers déclarant auprès de l'OPCO, on va s'occuper de faire toutes les démarches, mais il faudra quand même la signature de la convention de formation. On va vous envoyer une convention de formation et il faudra que l'employeur signe la convention. Donc, qu'il y ait quand même un accord. Voilà. Florence, Et juste heure EPP, non prise en charge, oui, peux-tu nous rappeler ce que signifie EPP? oui, c'est Heures ça, EPP. j'ai vu la question de Aimé. Effectivement, pareil, je vous ai mis un petit warning sur 2026. Vous avez les heures d'EPP qui ne sont plus prises en charge par l'OPCO. Donc pour vous redire rapidement, l'EPP, c'est ce qui rentre dans le cadre de l'obligation de DPC. Pour valider, quand on dit valider son DPC en tant que professionnel de santé, que vous soyez pharmacien ou préparateur, vous devez valider votre obligation triennale de DPC. Pour faire ça, il faut en fait valider 2 des 3 items qui sont disponibles au DPC. La formation continue, typiquement, vous regardez des vidéos de formation, vous engrangez des connaissances, c'est de la formation continue. Et vous devez valider, en général, c'est l'EPP qui est proposé à l'officine, c'est de l'évaluation des pratiques professionnelles, où là, au niveau du DPC, on va vous demander d'être beaucoup plus actif. Et typiquement, vous allez prendre des dossiers patients, vous auto-évaluer. Voilà, c'est vraiment vous qui vous auto-évaluez. Et ces heures-là, en 2026, du coup, depuis 2026, ne sont plus prises en charge par l'OPCO. Donc, si en tant qu'adjoint ou préparateur, vous devez valider cet item-là pour votre DPC, malheureusement, il y aura forcément un reste à charge chez tous les organismes puisque l'OPCO ne le prend plus en charge. Voilà. J'espère que c'est assez clair. Très bien, Voilà. merci. Je vous ai mis ensuite là, du coup, un petit récap pour y voir bien clair. En fonction de votre statut, avec le DPC, 18 heures de formation par an qui sont prises en charge et indemnisées dans certains cas. Le FIFPL, où vous avez 1 050 € de formation par an, avec du coup 50% maximum utilisable en e-learning ou bien le tout utilisable en présentiel ou en classe virtuelle. Et pour les adjoints et les préparateurs, c'est un budget global pour toute l'officine
où vous êtes soit à 7 500 €, soit à 15 000 € de budget par année pour la pharmacie. Si on a régulièrement, et comme là je présente en plus le webinaire pour 24/7 services, on a régulièrement la question de: «Je ne suis ni en CDD ni en CDI dans une officine, comment faire pour, avoir quand même bénéficier de formation?» Malheureusement, si vous êtes typiquement dans le cadre, de l'intérim, si vous travaillez beaucoup avec 24/7 services, vous n'avez pas de budget de formation. Vous n'êtes pas salarié de l'officine parce que vous avez un contrat d'intérimaire, donc vous n'êtes pas salarié de l'officine quand vous y travaillez, donc vous ne pouvez pas bénéficier des budgets de l'officine dans laquelle vous êtes placé, et vous n'avez pas non plus de budget individuel. Vous avez, comme toute personne, un budget CPF, mais qui ne permet pas, de financer ce genre de formation en général. Et donc dans ce cas-là, malheureusement, pour le coup, vous n'avez aucun budget de formation, et donc il faudra soit prendre en charge les formations vous-même, si vous êtes typiquement dans le cadre de l'intérim, soit vous rapprocher de votre structure d'intérim, typiquement comme le fait 24/7 Services. Alors c'est un peu, une exception, dans le monde, de l'intérim 24/7, qui s'engage vraiment dans la formation de ses remplaçants, où eux, du coup, vous prennent en charge, des formations pour, toutes les personnes qui sont éligibles. Vous avez, du coup, normalement reçu un message si vous êtes éligible à cette campagne-là par 24/7 Services, où eux vous prennent en charge une formation pour vous permettre justement de monter en compétences. Alors là, c'est vrai qu'on on invite nos remplaçants et aujourd'hui, on s'adresse aux titulaires, donc ils n'ont pas reçu de message, mais c'est vrai on a invité plus de 800 remplaçants à se C'est ça. former. Là, il y a une invitation qui est partie fin mars et on espère pouvoir en former plus de 1000 sur l'année 2026. Ils peuvent choisir donc entre différentes formations. Là, on voit un petit échantillon, mais on a sélectionné en fonction des besoins qui remontent de nos clients. Évidemment, les nouvelles missions, c'est un prérequis, et puis tout le conseil au comptoir, à l'officine sur différentes thématiques, et ça fonctionne très bien. Ça, c'est vraiment super, c'est vraiment un bel engagement parce que ça vous permet que quand vous avez une personne en intérim qui rejoint votre officine, effectivement, elle est déjà parfaitement formée, et c'est vraiment super, quoi. Donc voilà, pour optimiser un petit peu, vos budgets, je vous ai mis quelques exemples. Alors ça reste des exemples parce qu'en réalité, vous voyez, vous avez quand même des budgets qui sont assez larges. 18 heures de formation par le DPC, 1 000 € par le FIF qui peut correspondre à facilement 5-6 formations. Entre 7 500 et 15 000 € au niveau de l'OPCO, c'est entre 25 et 50 formations par an. Donc en fait, vous pouvez utiliser vraiment vos budgets un petit peu comme vous voulez. Je vous ai mis un exemple ici pour que ça soit quand même un petit peu plus parlant. Typiquement là, si vous êtes du coup pharmacien, vous pouvez utiliser votre DPC, votre, budget FIFPL, et je vous ai mis un exemple. Vous pouvez typiquement réaliser une formation sur le cancer du sein qui va venir prendre 10 heures de budget. Comme la formation elle dure 10 heures, ça va venir vous retirer 10 heures de vos 18 heures de budget. Typiquement, cette formation, elle permet de valider du coup tous les items au niveau du DPC, donc ça vous permet d'avoir, votre obligation triennale qui est remplie, et il vous reste 8 heures de budget si vous faites ça. Donc par exemple, vous pouvez faire une formation sur les facteurs de risque cardiovasculaire, peu importe, en tout cas, il vous reste 8 heures, donc vous pouvez utiliser ce budget-là pour faire une deuxième formation. En général, chez tous les organismes, hein, les formations, elles sont à peu près de ce genre de durée, donc vous pouvez déjà partir un petit peu dans votre tête à vous dire: «C'est environ 2 formations par année que je peux faire grâce à mon DPC». Des fois 3 ou 4, bien sûr, si elles sont vraiment plus courtes, mais en général, c'est un petit peu ce genre de durée que vous avez. Donc ça peut être un exemple, et ensuite vous pouvez également utiliser votre budget FIFPL, pour faire, ici je vous ai mis, à nouveau un exemple avec une première formation sur le déploiement des entretiens pharmaceutiques à l'officine, qui est une formation, chez nous qui se fait en classe virtuelle, et donc là ça va venir prendre dans le budget synchrone, on va dire, du FIFPL, 350 € puisque ça correspond à une journée de formation. Donc ça vient prendre 350 € de votre budget. Il vous reste donc encore, beaucoup de budget, il vous reste encore 700 € de budget. Donc là, par exemple, vous pouvez ensuite faire des formations en e-learning, l'aromathérapie, le niveau 1 et le niveau 2, peu importe. Ici, ça vous prend encore 350 €. Donc là, vous voyez, vous avez déjà le cancer, le diabète, les entretiens pharmaceutiques et 2 niveaux d'aromathérapie, et en fait, même avec ça, il vous reste encore en réalité 350 € de budget FIFPL, puisque là, on est à 700 €, donc il vous reste encore 350 €. Donc ça vous permet de voir que franchement, pour aller au bout du budget, il faut quand même, déjà être très engagé dans la formation, donc c'est génial, il y a plein de pharmaciens qui le font. Mais voilà, ne soyez pas, stressés
si vous voulez faire une formation, vous avez des budgets qui sont assez larges, donc franchement, n'hésitez pas, utilisez-les. De toute façon, ils sont perdus s'ils ne sont pas utilisés en fin d'année. Ça, c'est pour tous les professionnels, libéraux et alors c'est encore plus difficile, hein, de vous faire un exemple au niveau de l'OPCO. Tout dépend de combien vous êtes dans votre officine. Mais pour tous les adjoints et les préparateurs, hem, nous, typiquement, chez Santé Académie, en fait, on vous aide en général à déterminer les enjeux de votre officine pour pouvoir vous proposer un plan de formation qui est adapté à vraiment vos besoins. Typiquement ici, si je prends un exemple, vous avez comme enjeu de déployer les nouvelles missions dans votre officine. Vous allez avoir tout un panel de formations disponibles que vous pouvez faire à l'équipe. Soit tout le monde fait la même, soit vous panachez justement, et vous allez de toute façon panacher entre pharmaciens et préparateurs, mais voilà. Et ici, je vous ai mis des exemples pour vous rendre compte un petit peu des prises en charge des formations aussi au niveau de l'OPCO. Typiquement, la formation dont on s'est parlé juste avant sur les entretiens pharmaceutiques, qui est une formation en classe virtuelle, elle va venir déduire 320 € de votre budget par personne. Donc, sur vos 7 500 ou 15 000 €, chaque personne qui va faire cette formation, ça va venir déduire 320 €. À savoir, et c'est pour ça que je vous l'ai mis ici aussi, toutes les formations qui sont en synchrone, donc soit en classe virtuelle, soit en présentiel à l'OPCO, si vous êtes une entreprise de moins de 11 salariés, permet de débloquer de l'indemnisation. Donc, non seulement votre formation, elle sera prise en charge par l'OPCO, mais en plus, vous pourrez ensuite facturer l'OPCO pour les frais de salaire. Les frais de salaire à l'OPCO sont toujours fixés à 12 € de l'heure. Donc, vous pouvez ensuite demander 12 € d'indemnisation par heure pour les formations ou préparateurs que vous avez envoyés en formation. Donc, typiquement, sur une formation entretien pharmaceutique que vous faites en classe virtuelle, vous avez 320 € qui vont être déduits pour les frais pédagogiques, que ça, c'est vraiment l'organisme de formation qui va les récupérer pour le coût de la formation. Et ensuite, typiquement ici, comme la formation fait 8 heures, vous avez 96 € d'indemnisation qui vous sera versée à vous en tant qu'officine. Si je prends par contre des exemples, pardon, si je prends des exemples, suivi de la femme enceinte, gestion de la douleur, pour mettre en place les entretiens, typiquement les entretiens courts sur la femme enceinte ou sur la douleur. Là, on est sur des formations qui sont totalement en e-learning, 7 heures de formation en e-learning. Ce sont des formations du coup qui ne sont pas indemnisées à l'OPCO et chacune, comme ici elles font 7 heures, chacune va venir déduire 140 € du budget. Donc vous imaginez quand même un petit peu le monde qui s'ouvre quand on se dit que pouvoir former ces équipes à mettre en place l'entretien court femme enceinte, ça ne déduit que 140 € sur les 7 500 € que vous avez. Clairement, voilà, vous avez largement de quoi former, toute votre équipe, pour mettre en place cette nouvelle mission à l'officine. Et le dernier exemple que je vous ai mis qui est intéressant aussi si on se parle des nouvelles missions, c'est la prescription vaccinale, la délivrance des antibiotiques. Ce sont des formations que vous connaissez très bien, j'imagine que vous les avez, tous, fait. Des formations qui sont, conformes en fait à des décrets qui sont parus. La prescription vaccinale en 2023 et la délivrance des antibiotiques angine cystite en 2024. Ce sont du coup des formations qui ont un statut un petit peu spécifique à l'OPCO, puisqu'elles sont reliées à des décrets, c'est des formations obligatoires reliées à des décrets. Donc, même si elles sont en e-learning, typiquement chez nous, la prescription vaccinale, vous le faites en ligne, vous connectez ou déconnectez comme vous voulez. Pourtant, comme elle est liée à un décret, vous avez quand même droit à de l'indemnisation. Donc ça, c'est intéressant aussi si vous voulez, si vous avez encore des personnes dans les équipes qui ne sont pas forcément formées, des pharmaciens qui ne sont pas encore formés à la prescription vaccinale ou à la délivrance des antibiotiques. Sachez que ces formations vont venir du coup déduire un coût pédagogique, entre 320 et 420 € suivant la formation. Et en plus, vous allez bénéficier de l'indemnisation, même si c'est du e-learning, parce que c'est lié, vraiment à un décret. Voilà, pour ces formations-là. Et du coup, je rappelle, tout ce qui est lié par contre aux EPP, aux heures d'EPP, ne sont pas prises en charge par l'OPCO. Donc si vous souhaitez pouvoir vous former là-dessus, il y aura forcément, un reste à charge à ce niveau-là. Après, on vient d'entrer dans une nouvelle triennale, hein, la triennale du DPC, c'est 2026-2028. On est entré dans une nouvelle triennale. Donc on a, les 3 ans pour valider l'EPP, pas trop de stress. Est-ce que ça va bouger dans les prochaines années? Ça, je peux pas, franchement, je ne peux pas vous dire, j'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2026, ça sera pris en charge. Voilà. On verra l'année Donc là, prochaine. c'est très intéressant, Florence. On rentre, l'obligation triennale précédente s'est clôturée en 2025. Là, on est au début d'une nouvelle obligation triennale. Donc,
les officines ont 3 ans pour se former et former les Oui. équipes. Il y a aussi un changement au niveau de ce DPC. Est-ce que tu veux nous en dire 2 mots avec le parcours professionnel? Oui, alors là, le but, c'était vraiment de vous parler des budgets, mais Oui, tout effectivement, à si on fait. rentre un petit peu dans l'obligation de Rapidement, DPC, oui. Mmh. voilà, l'obligation triennale, elle existe depuis longtemps, vous la connaissez, c'est vraiment, valider son DPC pour tous les soignants tous les 3 ans. C'est des triennales qui sont définies. Là, on vient d'en finir une, 2023-2025, donc vous avez normalement tous dû, valider la formation continue et l'évaluation des pratiques professionnelles pour tous les professionnels de santé avant fin 2025. Là, on entre dans une nouvelle triennale, donc cette obligation ne change pas et reste pour tout le monde. Ce qui va par contre un petit peu évoluer à partir de 2027, c'est que ce DPC va être aspiré, on va dire, dans une obligation plus large qui s'appelle la certification périodique, où voilà, on parlera plus seulement de la validation du DPC, on parlera vraiment de la validation de la certification périodique des professionnels de santé. Et si vous voulez, pour faire très simple, l'obligation de DPC, elle reste et elle sera toujours présente tous les 3 ans, mais il faudra en plus valider d'autres axes de formation pour être certifié. Certifié tous les 6 ans. Tous les soignants seront certifiés tous les 6 ans. Donc ça va être un petit peu plus lourd et le DPC en fait partie. Selon les axes 1 et 2, c'est en fait la validation du DPC. Et si vous regardez au niveau de la certification périodique, vous avez 2 autres axes qu'il faudra valider, l'axe 3 et l'axe 4. Pour faire encore un petit peu schématique, l'axe 3, vous allez être sur, l'amélioration de la relation avec votre patient. Typiquement, si vous faites une formation sur la gestion de l'agressivité à l'officine, vous êtes vraiment dans la relation avec votre patient et donc ça pourra valider typiquement cet axe-là. Et l'axe 4, là, c'est plus la santé du soignant. Heu et donc là, typiquement, il y aura soit des formations que vous pourrez effectuer, soit, des déclarations qu'il faudra effectuer pour, s'assurer que vous prenez également soin de votre santé pour pouvoir prendre soin de la santé des autres, en gros. Voilà un Merci petit peu Florence. pour, la Est certification est-ce périodique. que est-ce que voilà, c'est ça. Est-ce que tout le monde était au courant de cette, future certification périodique? Est-ce que vous voyez un intérêt à organiser un futur webinaire potentiellement sur ce sujet, sur la validation des PC et la nouvelle certification périodique qui va arriver? Vous pouvez nous dire, oui, ou non, dans le chat. Est-ce que vous verriez un intérêt? Et pour rappel, cela concerne, tous les professionnels de santé, c'est-à-dire les pharmaciens, mais également les préparateurs en pharmacie d'officine. Ouais. Nous, on a très souvent, des questions à ce niveau-là. C'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup de flou autour et des obligations et des budgets, ce qui est quand même hallucinant parce qu'en fait, vous avez droit à ces budgets donc c'est assez fou que personne ne les connaisse et puis c'est votre obligation de DPC, c'est une obligation en tant que soignant et pour autant, malgré les années, malgré les triennales qui passent, c'est souvent très, très flou pour les pharmaciens et encore plus pour les préparateurs. Qu'est-ce que c'est, l'EPP et cetera? Donc vraiment, nous, on a voilà, tous les jours, on explique au téléphone, aux pharmaciens à la fois leur budget, à la fois l'obligation. En plus, ça évolue avec la certification périodique. Donc franchement, c'est compliqué. Même nous qui travaillons dedans, c'est pas évident. Alors j'imagine bien que quand on est pharmacien et que c'est le numéro 36 dans la to do, mieux vaut être accompagné, par un organisme, fiable. Je voulais aussi juste faire un petit point d'attention et de vigilance là-dessus. Vous voyez, vous avez quand même des budgets qui sont importants, au niveau des officines. Faites attention aux organismes de formation qui vous démarchent parce que du coup, il y a énormément d'organismes de formation qui existent, beaucoup d'organismes également frauduleux, il faut se le dire. Donc faites attention, vérifiez bien, la fiabilité de l'organisme de formation auquel vous faites, confiance et à qui vous confiez vos budgets de formation et vraiment pour les pharmaciens, ne donnez jamais les accès de votre compte DPC. Vous avez encore des organismes de formation qui vous disent: «Non, mais vous inquiétez pas, je fais tout pour vous, donnez-moi votre identifiant, votre mot de passe, je vais tout remplir pour vous». Vraiment faites attention, 9 fois sur 10, c'est une fraude et 9 fois sur 10 après, les pharmaciens nous appellent, nous disent: «Bah, je comprends pas, j'ai plus de budget, on m'a tout siphonné». Ben oui, faut pas donner vos accès, voilà. Ne donnez vraiment pas vos Donc accès pour à vérifier, vos il faut comptes se personnels. connecter sur le site de la NDPC et vérifier que l'organisme de formation est bien, accrédité, référencé sur le site de la NDPC? C'est ça, ça déjà, c'est clairement quand même quelque chose Ouais. qui est important. Un organisme qui est certifié Qualiopi, c'est la base, et si vous voulez faire effectivement du DPC, s'assurer qu'il est bien au DPC, organisme DPC. Vous pouvez les retrouver directement sur le site du DPC. Si vous cherchez une formation via le site du DPC, vous êtes sûr
que c'est une formation DPC, que c'est fiable, etc. Après, assurez-vous aussi de la qualité de l'organisme de formation. Ben, pour ça, soit vous partez sur des organismes très connus, sinon vérifiez quand même les avis Google, un peu, voilà, renseignez-vous, être sûr que c'est pas, que vous n'êtes pas en face d'un organisme frauduleux, c'est très important. Très bien. Merci beaucoup, Florence. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas sur le chat. De toute façon, voilà, merci Aimée. Donc, Aimée pense que ça serait intéressant de faire un deuxième webinaire plus tard, peut-être début 2027, sur la certification professionnelle, puisqu'en effet, il y a des choses qui vont changer et moi qui essaie de rester au courant, je trouve ça assez complexe. Donc, ça peut être très intéressant de refaire une passe là-dessus. Donc, je te laisse présenter, donner tes coordonnées. Oui. Ouais, effectivement, sur la certification périodique, les textes viennent juste de sortir. Il y a un premier jet qui est sorti qui nous explique axe 1, 2, 3, 4 qu'il faudra remplir tous les 6 ans, etc. Ça a encore vocation à évoluer. Il n'y a pas de version définitive encore qui est sortie. Donc, pareil, ne vous laissez pas mettre la pression par des organismes qui vont vous dire ça, il faut absolument que vous validiez l'axe 3, etc. Allons-y doucement. Rien n'est encore très, très défini. On attend des textes complémentaires qui vont paraître là courant 2026. Et donc, effectivement, on pourra refaire complètement un webinaire dédié à la validation du DPC, à la certification périodique fin 2026 ou début 2027, quand on aura vraiment les textes définitifs. Ce qui est certain, c'est que la validation, le DPC, la validation triennale du DPC reste présente et fera partie de la certification. Donc ça, oui, vous pouvez y aller pour valider votre DPC. C'est sûr que c'est rien, c'est pas du tout perdu. Ça rentre bien dans le cadre de la certification. Soyez un petit peu plus vigilants sur les autres axes en fonction de ce qu'on peut vous dire. Voilà. Tout à fait. Effectivement, sur cette slide, je vous ai simplement remis mes coordonnées si jamais vous souhaitez pouvoir échanger sur votre situation personnelle, votre officine, qu'on puisse vous accompagner, soit à bien comprendre vos budgets liés à vraiment votre officine, ou bien à vous accompagner sur un plan de formation. Avec plaisir, vous avez les coordonnées qui sont directement sur la slide. Merci beaucoup, Florence. Et puis, c'est vrai qu'on est en contact régulièrement parce qu'on suit l'actualité officinale, on suit cette expérimentation OSIS qui va être à terme amenée à être déployée, certainement. Et donc, les formations ne sont pas finies parce qu'avec le déploiement de cette expérimentation OSIS, plusieurs nouvelles missions vont arriver dans les officines et il va falloir se former et former les équipes officinales. Donc, on est sur le pont avec Florence, on veille à toute l'actualité pour toujours vous proposer des remplaçants opérationnels sur toutes ces nouvelles missions et sur le conseil en officine. Voilà. C'est ça, les formations, tous les soignants ont des obligations de formation, tous les soignants en font, mais il y a vraiment une vigilance particulière à avoir sur les officinaux parce que les missions évoluent tellement vite. Tous les ans, vous avez des nouvelles missions. Là, on a l'entretien diabète qui va arriver, la mesure de la pression artérielle, on en parlait juste avant avec Sophie, tout le dispositif OSIS qui va passer dans le droit commun. En fait, ça évolue chaque année et donc effectivement, vos budgets de formation vous sont pour le coup vraiment utiles aussi pour pouvoir mettre en place toutes les nouvelles missions liées à vos métiers. Voilà, j'espère que ça a été utile. Donc, vous voyez, vous disposez du budget de formation, il faut les utiliser, sinon ils sont perdus. Et puis, il n'y a pas de formation qui ne sert à rien, c'est toujours de la montée en compétences et c'est toujours très intéressant. Nous, les retours qu'on a, en tout cas, de nos remplaçants qui ont suivi les formations e-learning, Santé Académie, sont très positifs. C'est pour ça qu'on poursuit ce partenariat depuis 4 ans maintenant. Et c'est un système qui nous convient bien. Les formations et les intervenants sont très qualitatives et nous permettent de faire valider donc les certifications DPC ou les montées en compétences de nos remplaçants. Et on est vraiment très satisfait de ce partenariat avec vous. Voilà, merci à tous en tout cas pour votre participation. Il y aura un replay avec l'accord de Florence qui sera disponible. On va vous l'envoyer, sinon vous pouvez le retrouver sur notre site internet, directement le site de 247service.eu. En bas de page, en bas du site, ça s'appelle le footer. Vous avez un petit onglet Café RH et là, vous avez accès à tous les replays des cafés RH qui ont été donnés jusqu'à présent. Le prochain, celui du mois de mai, sera avec Maître David Jaboulet, avocat droit du travail spécialisé en officine, qui parlera du pouvoir disciplinaire de l'employeur, c'est-à-dire concrètement, vous, en tant qu'employeur, quelles sanctions et quels pouvoirs vous pouvez
avoir lorsqu'il y a des conflits ou des fins de contrat avec vos équipes. Donc, ce sera un sujet très intéressant. Et on aura un dernier café RH pour la saison avant la trêve estivale en juin. Ça sera là sur l'entretien d'embauche pour un nouveau collaborateur qui sera présenté par un directeur des ressources humaines. Donc, vous serez tenus informés en temps et en heure. Merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup, Florence, pour cette intervention qui était très claire. Et puis, donc, le replay sera disponible pour le revisionner. Puis, n'hésitez pas à, contacter Florence pour toute question. Je pense que c'est vraiment la spécialiste de l'offre officine et elle est là pour vous accompagner pour mettre en place et optimiser des programmes de formation en fonction de vos attentes. Merci à tous. Un excellent mardi à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée tout le monde. Merci Jean-Marc, merci Aimé, merci Aurélie, merci à tous les participants. Je vais couper.